Mon fils, ma fille, il est temps de vous arrêter et de m'écouter. Je sais exactement ce que vous traversez. Je connais chaque souci qui vous empêche de dormir, chaque facture qui semble impossible à payer, chaque rêve que vous avez gardé au fond de votre cœur, persuadé de ne jamais pouvoir le réaliser. Je connais vos larmes cachées, ces moments où, en consultant votre relevé bancaire, vous ressentez une oppression. Mais aujourd'hui, j'ai une nouvelle qui va tout changer. Votre situation financière est sur le point de prendre un tournant inimaginable. Cela peut paraître impossible, mais je mets déjà tout en œuvre pour que vous receviez cet argent. Et savez-vous d'où il viendra? De sources insoupçonnées, d'une manière qui vous surprendra profondément. Vous avez demandé, vous avez prié, vous avez crié devant moi pour obtenir une solution. Sachez que j'ai entendu chacune de vos prières. Pas une seule de vos larmes n'est tombée à terre sans que je la voie. Chacune de vos demandes est inscrite devant mon trône. Et maintenant, le moment est venu pour vous de voir la réponse de vos propres yeux. Cette personne inattendue vous contactera avec une proposition. Cet argent que vous n'espériez pas recevoir apparaîtra. Cette opportunité que vous pensiez perdue se présentera à vous. Mes voies sont impénétrables et vous êtes sur le point d'en être témoin. Mais il est essentiel que vous compreniez une chose. L'argent que vous allez recevoir ne sert pas seulement à résoudre vos problèmes immédiats. Il est là pour vous prouver ma fidélité, mon amour et le fait que je ne vous ai jamais abandonné, même lorsque vous vous sentiez seul. Chaque centime déposé sur votre compte bancaire est un rappel de mon amour pour vous. Je sais que tu as douté. Tu as pensé que je t'avais peut-être oublié. Tu t'es demandé pourquoi les choses semblent réussir aux autres, mais pas à toi. Laisse-moi t'expliquer. Le temps est différent pour chacun. Et ton tour est venu. Prépare ton cœur à recevoir, car quand je bénis vraiment. Je ne parle pas de miettes, je ne parle pas de restes. Je parle d'une abondance qui vous fera vous souvenir de ce message et vous dire « C'est exactement ce que Dieu me préparait ». Votre compte bancaire recevra des versements qui vous redonneront le sourire, qui vous soulageront, qui vous rendront la paix que le manque d'argent vous avait volée. Mais restez à l'écoute jusqu'au bout de ce message, car j'ai encore beaucoup à vous révéler sur la façon dont ce miracle financier se produira dans votre vie. Chaque mot que je prononcerai désormais est une clé qui ouvrira les portes de votre prospérité. Et maintenant, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Écrivez en commentaire « Je reçois ma bénédiction financière » et dites-moi comment vous utiliserez cet argent. Je veux connaître vos projets, vos rêves, ce que votre cœur désire le plus. N'ayez pas peur, vous pouvez me parler, j'attends votre réponse. Il faut bien comprendre que je n'agis pas par hasard. Chaque décision concernant vos finances a été soigneusement planifiée par moi. Pendant que vous dormiez, inquiet, je veillais à préparer le terrain. Pendant que vous pleuriez, persuadé qu'il n'y avait aucune issue, la solution était déjà prête, attendant simplement le moment opportun pour se manifester. Vous vous souvenez de cette offre d'emploi à laquelle vous n'avez même pas postulé, pensant ne pas avoir les qualifications requises? On se souviendra de vous. Vous vous souvenez de ce projet que vous avez abandonné, le jugeant impossible. Je mettrai les bonnes personnes sur votre chemin pour vous aider. Vous vous souvenez de cet argent qu'on vous doit depuis si longtemps. Touchés par leur conscience, ils vous contacteront. Écoutez bien ce que je vais vous révéler. Je vous envoie des signes chaque jour, mais vous les manquez sans vous en rendre compte. Quand un numéro se répète, quand quelqu'un vous appelle à l'improviste, quand vous ressentez une impulsion à faire ou quelque chose de différent, c'est moi qui vous parle. Le problème, c'est que la plupart de mes enfants n'ont pas appris à reconnaître ma voix dans le tumulte du monde. C'est pourquoi j'ai préparé quelque chose de spécial pour vous. Dans le commentaire épinglé de cette vidéo, vous trouverez des informations qui vous ouvriront les yeux. Elles vous apprendront à reconnaître les signes de mon action dans votre vie. Ce document s'intitule « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien ». N'attendez pas. Procurez-vous ce document dès maintenant, car ce que j'accomplirai dans votre vie, dans les jours à venir, dépend de votre attention à mes signes. Revenez ici avec moi. Je dois vous parler de la provenance de l'argent. Premièrement, il proviendra de portes qui étaient fermées. Cette opportunité que vous avez tentée sans succès, je vais la rouvrir.
mais d'une manière plus avantageuse pour vous. Deuxièmement, il proviendra de personnes que vous ne connaissez pas encore. Dans les prochains jours, vous croiserez le chemin de quelqu'un qui sera un instrument de ma bénédiction dans votre vie. Troisièmement, il proviendra d'idées que je mettrai dans votre esprit. Soudain, une inspiration vous viendra, une idée de ce que vous pouvez faire. Voilà la clé de votre prospérité. Permettez-moi de vous confier quelque chose que peu de gens savent. Lorsque je décide d'aider financièrement quelqu'un, ce n'est pas seulement pour son bien-être, c'est pour qu'il devienne à son tour une source de bienfait pour autrui. L'argent que vous recevez a une vocation plus profonde. Une partie est destinée à votre famille, au paiement de vos factures, à la réalisation de vos rêves. Mais une autre partie est destinée à aider les plus démunis, à être une réponse aux prières d'autrui. Avez-vous déjà réfléchi aux raisons de toutes ces épreuves? Ce n'était pas une punition, mais une préparation. Lorsque vous sortirez de cette situation, vous éprouverez une véritable compassion pour ceux qui traversent les mêmes épreuves. Vous saurez exactement comment les aider, quoi dire, comment agir. Chaque larme versée avait un sens dans mon plan. Écrivez maintenant en commentaire. Dieu transforme ma situation financière. Je souhaite lire votre déclaration de foi. Je vous invite à prophétiser sur votre propre vie. Les mots ont du pouvoir, et lorsque vous proclamez ce que j'ai déjà décrété, les choses commencent à bouger dans le domaine spirituel. Je vais vous révéler quelque chose qui peut me paraître étrange, mais c'est vrai. En ce moment même, tandis que vous regardez cette vidéo, de l'argent est en train d'être préparé pour vous parvenir. Un virement est en cours de planification. Un paiement est organisé. Une opportunité se crée. Dans le monde spirituel, tout est déjà prêt. Maintenant, tout descend dans le monde physique pour se matérialiser dans votre vie. Mais j'ai besoin de votre coopération. Je vous demande d'arrêter de parler négativement de votre situation financière. Chaque fois que vous dites être fauché, que vous n'aurez jamais d'argent, que vous êtes né pour souffrir, vous bloquez mes bénédictions. Je ne vous dis pas de faire comme si tout allait bien. Je vous dis de changer votre façon de penser. Au lieu de dire que vous êtes fauché, dites que les ressources sont en route. Au lieu de vous plaindre des factures, rendez grâce, car bientôt, vous aurez assez pour toutes les payer. Il y a un détail important que je dois vous expliquer. L'argent qui vient de moi est différent de celui qui provient d'autres sources. Lorsque je fais prospérer quelqu'un, cet argent n'apporte aucun souci. Il n'est accompagné ni dettes cachées, ni problèmes, ni inquiétudes. C'est un argent pur et béni qui se multiplie au lieu de diminuer. C'est pourquoi vous pouvez être rassurés. Ce qui vous arrive est une pure bénédiction. Maintenant, je vous demande une chose. Si vous croyez sincèrement que je peux améliorer votre situation financière, abonnez-vous à cette chaîne. C'est un acte de foi. C'est votre façon d'affirmer votre désir de continuer à recevoir mes messages, de rester en contact avec moi. Chaque vidéo que je publie ici contient un message spécifique, adapté au moment que vous traversez. Laissez-moi vous parler des signes que vous remarquerez dans les prochains jours. Cela commencera discrètement. Il pourrait s'agir de quelqu'un qui vous rembourse de l'argent dont vous aviez même oublié l'existence. Il pourrait s'agir d'une réduction inattendue sur un achat. Il pourrait s'agir de trouver de l'argent dans un endroit inhabituel. Ce sont les premiers signes annonciateurs d'un changement positif. Ne sous-estimez pas ces petits débuts. Ils confirment qu'un changement plus important est à venir. Viennent ensuite les surprises habituelles, une proposition de travail supplémentaire, une prime inattendue, une vente que vous pensiez impossible, une recommandation pour une opportunité. Lorsque ces choses commenceront à se produire, vous vous souviendrez de ce message et comprendrez que je disais vrai. Et puis, le grand miracle se produit, celui qui transformera votre vie. Il peut s'agir d'une promotion assortie d'une augmentation de salaire significative, d'une entreprise qui prospérera au-delà de vos espérances, d'un héritage insoupçonné ou d'un projet qui connaîtra un succès fulgurant et vous rapportera des bénéfices considérables. J'ai plusieurs options et je choisirai celle qui vous convient le mieux. Le lien dont je vous ai parlé est épinglé dans les commentaires. Ces informations sur la manière de reconnaître mes signes vous seront essentielles pour ne manquer aucune opportunité
que je place sur votre chemin. Nombreux sont ceux qui passent à côté de bénédictions par manque d'attention. Ils voient le signe, mais ne comprennent pas que c'est moi qui parle. Ne laissez pas cela vous arriver. Sais-tu ce qui me touche le plus? C'est de voir la transformation complète dans la vie de ceux qui ont confiance en moi. Ce n'est pas seulement leur compte en banque qui change, c'est leur visage, c'est la paix qui les habite, c'est la qualité de leur sommeil, c'est l'amélioration de leurs relations familiales grâce à la diminution du stress financier, c'est leur santé qui se rétablit, car l'inquiétude ne les ronge plus. C'est tout cela à la fois. Je vais maintenant vous enseigner quelque chose de précieux. Dès que l'argent commence à rentrer, la première chose à faire est de rendre grâce. Peu importe la somme, même si ce n'est pas grand-chose au début, exprimez votre gratitude avec le même enthousiasme que si c'était une grosse somme. Savez-vous pourquoi? Parce que la gratitude ouvre la porte à davantage de bénédictions. L'ingratitude, elle, la ferme. C'est une loi spirituelle immuable. La deuxième chose est de consacrer une partie de vos ressources à mon œuvre. Je ne parle pas d'un pourcentage précis, mais de ce que votre cœur vous dicte. Lorsque vous m'honorez de vos dons, je multiplie ce qui reste entre vos mains. Vous l'avez constaté à maintes reprises, et pourtant, certains ne comprennent toujours pas comment cela fonctionne. Troisièmement, il faut l'utiliser avec sagesse. Ce serait inutile que je vous accorde ma bénédiction si vous la dépensiez sans réfléchir. Une partie est destinée aux imprévus, une autre à l'épargne, et la dernière à investir dans votre avenir. Je vous donnerai le discernement nécessaire pour bien répartir cette somme. Il vous suffit d'être ouvert à mes conseils. Activez les notifications pour cette chaîne. Ainsi, vous recevrez une alerte à chaque nouveau message. J'ai des choses importantes à vous révéler dans les prochains jours. Il y a des révélations concernant votre vie que je ne vous ai pas encore partagées. Chaque vidéo est une pièce du puzzle qui vous mènera à la victoire. Repensez à ceux qui vous doivent de l'argent. Combien de fois avez-vous cru ne jamais revoir cet argent? Eh bien, je vais faire en sorte qu'ils se souviennent de vous. Je vais toucher leur cœur d'une manière qui les rongera jusqu'à ce qu'ils aient réglé leurs dettes envers vous. Cela peut paraître impossible, mais rien n'est impossible pour moi. Pensez aussi à ce rêve que vous chérissez, ce voyage que vous vouliez faire, cette formation que vous vouliez financer, ce cadeau que vous vouliez offrir à une personne chère, ce meuble que vous souhaitiez acheter, ces travaux de rénovation dont votre maison a besoin. J'ai tout prévu et je m'engage à vous satisfaire. Rien ne m'échappe. Maintenant, prêtez attention à ce détail crucial. La période entre ce message et la manifestation de la bénédiction est une épreuve. J'observerai votre comportement. Vous plaindrez-vous et douterez-vous? Ou garderez-vous une foi inébranlable, même sans rien voir pour l'instant? Votre attitude durant cette période déterminera la rapidité avec laquelle les choses se produiront. Par conséquent, continuez à dire du bien. Gardez votre cœur empli de gratitude. Concentrez votre esprit sur mes promesses et non sur vos problèmes. Il ne s'agit pas d'une vaine pensée positive, mais d'une foi authentique qui me plaît et qui déplace les montagnes. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Parmi vos contacts, il y a des personnes qui traversent exactement la même chose que vous. Elles sont désespérées, ne voient aucune issue et pensent que rien ne s'améliorera jamais. En partageant ce message, vous devenez un canal de ma bénédiction dans la vie de cette personne. Et lorsque vous bénissez les autres, je vous bénis au centuple. Il y a autre chose que je dois vous révéler concernant l'argent à venir. Il sera accompagné de sagesse. Nombreux sont ceux qui reçoivent de l'argent mais ne savent pas le gérer et le perdent rapidement. Avec vous, ce sera différent. Je vous donnerai les clés pour acquérir les connaissances financières nécessaires. Vous saurez où investir, quoi acheter et ce qu'il faut éviter. Vous prendrez les bonnes décisions qui multiplieront encore davantage vos ressources. Cette peur de manquer d'argent qui vous hante depuis si longtemps, elle disparaîtra. Cette angoisse à chaque facture, elle s'évanouira. Cette honte de ne pouvoir aider quelqu'un qui vous le demande, elle prendra fin. Car vous atteindrez un niveau de stabilité financière que vous n'avez jamais connu. Et vous savez ce qui est encore plus impressionnant? Ce n'est que le début. Ce que je fais actuellement pour vos finances vous ouvrira des portes dans d'autres domaines également.
Vos relations s'amélioreront. Des opportunités professionnelles se présenteront. Votre santé se renforcera. Car lorsqu'un domaine de la vie prospère, les autres en bénéficient. Ce poste que vous jugez trop bien pour vous, postulez. Cette entreprise que vous jugez trop risquée, analysez-la attentivement. Cette idée qui vous paraît folle, notez-la. Car je suis peut-être en train de vous indiquer précisément la voie à suivre, mais vous l'ignorez par peur ou par manque de confiance en... Et vous, cliquez sur le bouton « J'aime » de cette vidéo. Cela peut paraître simple, mais c'est un geste d'approbation. C'est votre façon de dire oui à mes promesses concernant votre vie. Chaque clic est une déclaration de foi qui résonne dans le monde spirituel. Je dois vous parler d'un phénomène que j'ai observé. Chaque fois qu'une personne est sur le point de recevoir une grande bénédiction, l'ennemi attaque de toutes ses forces. Les doutes, les peurs et les problèmes semblent se multiplier. Ce n'est pas un signe que la bénédiction n'arrivera pas. C'est un signe qu'elle est si proche que l'ennemi tente désespérément de vous faire abandonner. Par conséquent, si la situation s'est aggravée ces derniers jours, n'ayez pas peur. C'est l'obscurité avant l'aube, la tempête avant le calme, la vallée avant le sommet. Tenez bon, gardez la foi, ne lâchez pas ma main. Le miracle est proche. Celui qui te méprisait parce que tu étais sans le sou, il devra ravaler ses paroles. Ce membre de ta famille qui doutait de toi, il verra ta victoire. Cette connaissance qui t'a humilié à cause de ta situation, il sera témoin de ta prospérité. Ce n'est pas de la vengeance, c'est justice. C'est moi qui montre que je prends soin de mes enfants. Le texte concernant mes signes, dans le commentaire épinglé, est essentiel. Il est indispensable pour profiter pleinement de cette période bénie qui commence. Vous devez savoir reconnaître mes signes. Procurez-vous ce texte dès maintenant. Étudiez-le. Mettez-le en pratique, cela fera toute la différence. Fermez les yeux un instant où que vous soyez. Ressentez ma présence. Je suis là, avec vous. Ce n'est pas votre imagination, c'est réel. J'agis dans votre vie en ce moment même. Je déverse sur vous la bénédiction financière. Recevez-la maintenant au nom de Jésus. Il y a une prière précise que je souhaite que vous récitiez. Rendez-vous dans les commentaires et écrivez. Seigneur, je fais confiance à ta providence et je sais que mon changement a commencé aujourd'hui. Cette prière simple mais puissante scellera ce que je viens d'accomplir dans votre vie. Ne négligez pas cette étape, elle est importante. Je vais vous expliquer comment je travaille. Je pourrais simplement faire pleuvoir de l'argent sur votre compte. J'en ai le pouvoir, mais je choisis d'utiliser les gens, les circonstances et les opportunités, car je souhaite que vous appreniez à reconnaître mon action à travers le monde. Je veux que vous développiez votre discernement spirituel. Par conséquent, soyez attentifs à tout ce qui se passera dans les prochains jours. Cet appel téléphonique en apparence anodin pourrait être une opportunité que je vous offre. Cette invitation apparemment sans importance pourrait être une invitation que je vous guide. Cette rencontre fortuite pourrait être une mise en relation avec la bonne personne. Rien n'est dû au hasard quand je suis aux commandes. L'argent que vous recevez n'est pas fait pour être thésaurisé et utilisé avec crainte. Il est fait pour circuler, pour que vous puissiez payer vos factures à temps, pour que vous puissiez acheter ce dont vous avez besoin sans angoisse, pour que vous puissiez aider les plus démunis, pour que vous puissiez vivre dignement. L'argent qui dort ne génère pas plus d'argent. L'argent utilisé à bon escient se multiplie. Il y a une différence entre être riche et être prospère. Les riches possèdent de beaucoup d'argent, mais vivent malheureux, anxieux et dans la crainte de tout perdre. Les personnes prospères ont suffisamment et vivent en paix, sachant que je veille sur elles et ne sont pas esclaves de l'argent. Je vous guide vers la véritable prospérité et non pas vers l'accumulation d'argent à la banque. Ce projet que tu as abandonné, reprends-le. Cette idée que tu as oubliée, souviens-toi-en. Ce rêve que tu as mis de côté, ressors-le du tiroir, car maintenant, tu auras les ressources nécessaires pour donner vie à tout cela. Et plus encore, tu auras ma guidance pour le faire de la bonne manière.
Activez les notifications. Je dois pouvoir vous contacter en cas de besoin. Je vous donnerai des instructions précises dans ces vidéos. J'aurai des annonces importantes à faire et des révélations qui changeront votre perspective. Ne manquez aucun message. Vous savez, cette facture impayée dont vous ne savez pas comment vous allez régler, la somme exacte sera disponible dans les prochains jours. Vous savez, cet engagement financier qui vous empêche de dormir, la solution arrive. Vous savez, ce rêve qui semblait impossible à réaliser. Préparez-vous car il va se réaliser. Réfléchis-y. Si je prends soin des oiseaux qui ne sèment ni ne moissonnent, combien plus prendrai-je soin de toi, mon enfant bien-aimé? Si je revais les lys des champs d'une telle beauté, combien plus te revêtirais-je de dignité? Si je nourris les animaux qui ne travaillent pas, combien plus te nourrirais-je et pourvoirais-je à tous tes besoins? Le problème, c'est que vous mesurez ma puissance à l'aune de votre réalité actuelle. Mais je ne suis pas limité par les circonstances. Je ne dépends pas de l'économie du pays. Je n'ai pas besoin d'attendre que le marché s'améliore. Je ne suis pas prisonnier des statistiques. Je crée des chemins là où il n'y en a pas. Je fais jaillir des rivières du désert. Je multiplie le peu pour obtenir beaucoup. Ce sentiment de honte face aux épreuves, chassez-le. Les épreuves ne sont pas une malédiction, juste une phase. Et cette phase touche à sa fin. Redressez-vous. Vous êtes un enfant du roi. Vous avez du sang royal dans les veines. Vous n'êtes pas fait pour vivre dans la misère. Partagez cette vidéo sur votre profil. Faites savoir à tous que vous proclamez votre victoire. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la foi. C'est prophétiser pour votre propre vie. C'est adhérer à ce que j'ai déjà décrété. Et en le faisant publiquement, vous affirmez au monde spirituel que vous me faites entièrement confiance. Il y a un point important concernant le temps que je dois vous expliquer. Mon temps n'est pas le même que le vôtre. Un jour, pour moi, équivaut à 1000 ans, et 1000 ans à un jour. Ainsi, lorsque je dis que la bénédiction est proche, cela peut être aujourd'hui, demain, cette semaine ou ce mois-ci. Mais elle est proche. Cela ne prendra pas des années. C'est une question de jours ou de semaines. Par conséquent, gardez espoir. Réveillez-vous chaque jour en espérant un miracle. Consultez votre compte bancaire en attendant le virement. Répondez au téléphone en espérant de bonnes nouvelles. Cette attitude d'attente active prépare votre cœur à recevoir. Y a-t-il quelqu'un que vous devez pardonner pour que les bénédictions puissent affluer dans votre vie? Pardonnez-lui maintenant. Non pas parce qu'il le mérite, mais parce que vous méritez d'être libre. Non pas parce que ce qu'il a fait était facile, mais parce que le pardon vous libère. Le ressentiment bloque les bénédictions. Le pardon ouvre les portes du ciel. Écrivez en commentaire 3 choses que vous ferez avec l'argent que vous allez recevoir. Je veux connaître vos projets, vos rêves. Ce n'est pas un simple exercice. C'est exprimer votre foi par les mots. C'est brosser le tableau d'un avenir prospère. Regarde ce que je vais te montrer. Des gens t'observent de loin, attendant de voir si tu réussiras vraiment ou si tu resteras dans la même situation. Sais-tu pourquoi? Parce que lorsque je soutiens quelqu'un, cela dérange ceux qui ont l'habitude de te voir à terre. Mais ne t'en fais pas, laisse-les regarder. Bientôt ils devront reconnaître que ma main veille sur toi. Je vais vous révéler un secret sur le fonctionnement de la prospérité dans le domaine spirituel. Il existe un cycle à activer. Vous semez par l'obéissance, vous arrosez par la foi, et je fais germer les graines en temps voulu. Le problème, c'est que beaucoup veulent récolter sans avoir semé ou abandonnent l'arrosage, faute de résultats immédiats. Mais vous ne ferez pas cette erreur. Vous ferez confiance au processus dans son intégralité. Ce voisin qui a toujours eu plus que vous, bientôt, il vous demandera comment vous avez fait pour changer de vie si vite. Ce collègue qui vous regardait toujours avec pitié, il commencera à vous demander conseil. Ce parent qui vous traitait toujours comme un inférieur, il devra ravaler sa fierté et reconnaître votre réussite. Et vous savez ce qu'il y a de mieux? Vous aurez tellement d'abondance que vous pourrez même aider ceux qui vous ont méprisé. Maintenant, écoutez attentivement un point important. Beaucoup font une erreur lorsqu'ils commencent à recevoir des bénédictions financières. Ils oublient d'où elles viennent, qui les a accordées, et ils s'attribuent ce mérite. Alors, les bénédictions cessent d'affluer. Pour vous, il en sera autrement, car je vous préviens.
Chaque centime qui arrive sur votre compte porte ma signature. N'oubliez jamais cela. Vous connaissez cette sensation parfois d'avoir besoin de faire quelque chose sans savoir exactement quoi. C'est ma voix qui vous guide. Cette idée qui vous traverse l'esprit sous la douche ou en voiture, c'est moi qui sème des stratégies dans votre esprit. Ce malaise que vous ressentez lorsque vous vous engagez sur la mauvaise voie, c'est mon esprit qui vous alerte. Apprenez à écouter ces signes subtils. Certaines personnes prient pour obtenir de l'argent, mais ne sont pas prêtes à le recevoir. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il subsiste des lacunes dans leur vie par lesquelles l'argent s'échappe. Il peut s'agir d'un mauvais caractère, de paresse, d'un manque de discipline ou de relations toxiques qui vous épuisent. Je comble ces lacunes avant de libérer l'abondance. C'est pourquoi cela peut parfois sembler prendre du temps, mais c'est parce que je vous prépare à accueillir cette bénédiction lorsqu'elle arrivera. Ce cours que vous avez toujours voulu suivre, mais que vous n'aviez jamais les moyens de financer. Vous pourrez vous le permettre. Ce traitement médical que vous avez reporté faute d'argent. Vous pourrez le faire. Ces dents qui ont besoin d'être soignées, nous pourrons les soigner. Ces nouvelles lunettes dont vous avez besoin, vous pourrez les acheter sans culpabiliser. Même les petits tracas qui vous semblent insignifiants, je trouverai une solution. Permettez-moi maintenant de vous expliquer une stratégie de l'ennemi que vous devez connaître. Lorsqu'il se rend compte que votre situation financière s'améliore, il vous envoie une multitude de factures supplémentaires, d'appels d'urgence et de dépenses imprévues. Savez-vous pourquoi? Pour vous décourager, pour vous faire croire que vous n'y arriverez jamais. Mais ce n'est qu'une distraction. Restez concentrés. Les bienfaits sont plus grands que toutes les attaques. Quand vous prospérerez, on vous demandera de l'argent. Soyez prudents. Tous ceux qui demandent ne méritent pas de recevoir. Toutes les demandes ne viennent pas de moi. Je vous donnerai le discernement pour savoir quand aider et quand refuser, car certains ne veulent pas d'aide, ils veulent profiter de votre bonté. Et il y a une différence entre être généreux et être insensé. Connaissez-vous cette oppression dans votre poitrine lorsque vous pensez aux factures? Elle se transformera en paix. Connaissez-vous cette angoisse de ne pas savoir d'où viendra l'argent? Elle se transformera en sécurité. Connaissez-vous cette peur constante de manquer d'argent? Elle se transformera en confiance, car je ne donne pas seulement de l'argent, j'offre aussi la paix, j'offre la tranquillité, j'offre la certitude qu'il y aura toujours de quoi subvenir à vos besoins. Il existe un principe spirituel que peu de gens comprennent, plus on donne, plus on reçoit. Mais il ne s'agit pas de n'importe quel don. Il s'agit de donner avec joie, sans rien attendre en retour, avec un cœur empli de gratitude. Lorsque vous agissez ainsi, je multiplie vos bienfaits au-delà de toute imagination. C'est la loi du royaume. Elle échappe à l'entendement humain, mais elle est toujours efficace. Cette carte de crédit à découvert, vous pourrez la rembourser intégralement et il vous restera même de l'argent. Ce découvert autorisé que vous utilisez chaque mois, vous n'en aurez plus besoin. Ce prêt qui vous étouffe avec ses intérêts, vous pourrez le rembourser par anticipation. Je vous aide à vous désendetter et à devenir créancier, et non débiteur. Écoute, il y a quelque chose que je tiens à ce que tu comprennes. Les riches ne sont pas ceux qui gagnent beaucoup d'argent. Les riches sont ceux qui savent gérer leurs finances. Je connais des gens qui ont amassé des fortunes et qui se retrouvent sans le sou parce qu'ils ne savent pas gérer leur patrimoine. Et je connais des gens qui gagnent peu mais qui vivent bien parce qu'ils ont de la sagesse. Je vais te donner les deux, des revenus plus élevés et la sagesse nécessaire pour les gérer. C'est ainsi que l'on construit un véritable patrimoine et non pas qu'on le fait passer. Cette peur d'ouvrir vos emails par crainte d'une facture impayée, elle disparaîtra. Cette appréhension de répondre à un appel, de peur qu'il s'agisse d'un huissier, elle s'évanouira. Cette honte de croiser certaines personnes à cause d'une dette, elle disparaîtra. Vous marcherez la tête haute, toujours au courant de vos problèmes, la conscience tranquille. Je vais maintenant vous révéler ce qui fait perdre à beaucoup la bénédiction, même après qu'elle commence à se manifester, l'orgueil. Une personne prospère et commence à mépriser les autres. Elle oublie les épreuves qu'elle a déjà traversées. Elle perd sa compassion. Elle devient arrogante.
Je dois alors provoquer un électrochoc pour qu'elle retrouve l'humilité. Ne laissez pas cela vous arriver. Prospérez, mais continuez d'être une bonne personne. Connaissez-vous ce membre de votre famille qui vous a toujours aidé dans les moments difficiles? Préparez-lui une surprise. Connaissez-vous ce frère ou cette sœur de l'Église qui a toujours prié pour vous? Vous pourrez lui rendre l'appareil. Connaissez-vous ce voisin âgé qui a des difficultés financières? Vous pourrez lui apporter un peu de réconfort. La prospérité n'est pas réservée à vous seul. Elle est faite pour rayonner autour de vous. Il y a un mot précis que je veux que vous reteniez. Élan. Il existe un élan spirituel de prospérité. Et vous y entrez maintenant. C'est comme une vague montante. Vous devez surfer sur cette vague et non la combattre. Vous devez être attentif aux opportunités que je vous présenterai, aux personnes que je vous enverrai, aux idées que je vous transmettrai. Cette personne que vous admirez de loin et dont vous pensez ne jamais pouvoir atteindre le niveau. Bientôt, vous serez à son niveau, conversant d'égal à égal. Cet endroit où vous avez toujours rêvé d'aller, mais que vous pensiez réservé à une autre classe sociale. Il vous sera accessible. Ce cercle social qui vous semblait inaccessible, vous en ferez partie, car je vous élève non seulement financièrement, mais aussi socialement. Voici une vérité qui vous libérera d'une grande pression. Inutile de devenir riche du jour au lendemain. Bâtir un patrimoine durable est un processus progressif. Aujourd'hui mieux qu'hier, demain mieux qu'aujourd'hui. C'est ainsi que fonctionne une démarche saine. Méfiez-vous des promesses de devenir millionnaire en une semaine. Ce n'est pas un don de Dieu. En revanche, prospérer régulièrement, progresser étape par étape, voilà ma méthode. Tu sais, cette voiture qui te cause déjà des soucis, bientôt tu pourras la remplacer. Tu sais, cette maison trop petite où tu habites, tu pourras déménager dans un endroit plus agréable. Tu sais, cette tenue dans ton placard que tu portes faute de mieux, tu pourras la renouveler. Tu sais, ce vieux portable qui plante sans arrêt, tu pourras en acheter un neuf. Les biens matériels ne sont pas le plus important, mais ton confort compte aussi pour moi. Maintenant, écoutez bien ceci. Lorsque votre situation financière s'améliorera, ne le criez pas sur tous les toits. Certains ne se réjouiront pas de votre succès, d'autres seront jaloux, d'autres encore tenteront de vous saboter. Soyez discret, prospérez en silence. Laissez votre succès parler pour vous, pas vos paroles. Il y a une épreuve que tout homme prospère doit traverser, celle de la générosité. Quand vous aviez peu, partagiez-vous. Quand vous n'aviez rien, aidiez-vous encore. C'est ce que j'observe, car il est inutile que je vous donne beaucoup si vous êtes avare. La générosité est une qualité, non une question de quantité. Un riche avare ne me plaît pas. Ce projet d'entreprise auquel vous pensiez, mais pour lequel vous n'aviez pas le capital de départ. Le capital arrive. Ces travaux de rénovation dont vous rêvez depuis des années, vous pourrez les réaliser. Cette fête d'anniversaire mémorable que vous vouliez organiser pour votre enfant, mais que vous n'aviez pas les moyens de financer, vous pourrez l'organiser. Ce voyage en famille dont vous rêvez depuis si longtemps, vous pourrez le concrétiser. Chaque chose en son temps. Mais tout se réalisera. Sais-tu ce qui distingue ceux qui réussissent vraiment de ceux qui se contentent de suivre le courant pour l'argent? L'état d'esprit. Certaines personnes ont un état d'esprit négatif, même si elles ont de l'argent, et d'autres ont un état d'esprit de prospérité, même si elles n'en ont pas encore. Je commence par changer ton état d'esprit, car si je me contente d'augmenter ta fortune sans changer ton état d'esprit, tu te retrouveras très vite au point de départ. Cet homme d'affaires prospère dont vous pensiez qu'il ne vous prêterait jamais attention, il va devenir votre ami. Ce mentor que vous pensiez inaccessible, il croisera votre chemin et vous transmettra de précieux enseignements. Ce contact professionnel qui vous semblait impossible, je m'en charge, car lorsque je décide d'aider quelqu'un à progresser, je provoque même les rencontres les plus fortuites. Rien n'arrive par hasard dans la vie de ceux qui m'accompagnent. Permettez-moi de vous parler d'un piège dangereux qui fait trébucher beaucoup de gens lorsque l'argent arrive à leur portée. Il s'agit de la comparaison.
On se compare aux autres, on désire tout ce qu'ils possèdent, on se lance dans une compétition absurde qui ne fait qu'engendrer anxiété et dépenses inutiles. Ne tombez pas dans ce piège. Votre bénédiction est unique. Ce que j'ai préparé pour votre prochain n'est pas pour vous, et ce que j'ai préparé pour vous ne l'est pas pour lui. Vous connaissez cette facture d'électricité toujours exorbitante qui vous angoisse? Vous pourrez la régler sans hésiter. Vous connaissez ce supermarché où vous calculez le prix de chaque article que vous mettez dans votre panier? Vous pourrez acheter sans avoir à faire le calcul mentalement. Vous connaissez cette pharmacie où vous hésitez à acheter des médicaments parce qu'ils sont chers. Vous pourrez régler l'intégralité de votre traitement. Les besoins essentiels ne seront plus une source de stress. L'argent qui vient de moi est différent. Il ne vous asservit pas. Vous n'en devenez pas obsédé. Vous n'y pensez pas constamment. Vous n'en perdez pas le sommeil. Au contraire, il vous libère pour vous concentrer sur l'essentiel. La famille, le sens de votre vie, votre relation avec moi et l'aide aux autres. Quand l'argent a la place qui vous revient, tout s'harmonise. Ce sentiment d'infériorité que vous éprouvez face à des personnes plus aisées, il disparaîtra, car vous comprendrez que la valeur ne se mesure pas à l'aune de votre compte en banque. Vous aurez tout ce dont vous avez besoin, vous vous sentirez bien dans votre peau, et vous ne vous sentirez plus inférieur aux autres. La véritable richesse commence par le regard que vous portez sur vous-même. Je vais maintenant vous parler des différents niveaux de ressources. Il y a le niveau de survie, où vous ne possédez que le strict nécessaire. Il y a le niveau de suffisance, où vous avez ce qu'il vous faut, sans surplus. Il y a le niveau d'abondance, où vous possédez plus que nécessaire. Et il y a le niveau de profusion, où vous possédez tellement que vous pouvez aider une multitude de personnes. Vous progressez de la survie à la suffisance, puis à l'abondance, et enfin, vous atteindrez la profusion. Connais-tu ce talent que tu possèdes, mais que tu n'as jamais pu développer faute de moyens? Tu pourras bientôt y investir. Connais-tu ce don qui sommeille en toi parce que tu dois travailler pour payer tes factures? Tu pourras bientôt le réveiller. Connais-tu cette vocation que j'ai placée dans ton cœur, mais que tu ne peux accomplir pour des raisons financières? Les ressources nécessaires arrivent pour que tu puisses réaliser ta véritable vocation. Certains pensent que l'argent est immoral, que parler de prospérité est un travers du monde. Mais qui a inventé l'or? Qui a créé l'argent? Qui a façonné les pierres précieuses? Moi. Le problème n'a jamais été l'argent. Le problème, c'est l'amour de l'argent, le fait de lui accorder la place qui m'appartient. Posséder des ressources, les gérer judicieusement, prospérer avec intégrité. Cela est non seulement permis, mais c'est mon souhait pour vous. Cette vieille dette à votre nom qui vous empêche d'obtenir un crédit, vous pourrez l'effacer. Cette contestation qui ternit votre CPF, numéro d'identification fiscale brésilien, vous pourrez la régler. Cet accord dont vous peinez à payer les mensualités, vous pourrez le rembourser en une seule fois. Je rétablis non seulement votre situation financière, mais aussi votre réputation et votre crédibilité sur le marché. Voici une vérité qui changera votre perspective. Les ressources que je vous envoie existent déjà. Je n'ai pas besoin de créer de l'argent à partir de rien. Il circule déjà dans le monde. Ce que je fais, c'est le rediriger vers vous. Cet argent qui allait ailleurs, je vais vous l'apporter. Cette opportunité qui était destinée à quelqu'un d'autre, je vais la mettre sur votre chemin. Je déplace les pièces sur l'échiquier de votre vie. Vous savez, quand vous allez à un distributeur automatique et que vous n'osez pas vérifier votre solde parce que vous savez que vous êtes à découvert, ça va changer. Vous allez commencer à vérifier votre solde pour voir combien vous avez reçu et non plus combien vous manquez. Vous allez commencer à ouvrir votre application bancaire avec enthousiasme et non plus avec appréhension. Ce changement émotionnel est tout aussi important que le changement financier lui-même. Maintenant, concentrez-vous sur un détail technique important. La prospérité ne se résume pas à l'argent qui rentre. Il s'agit aussi de réduire les dépenses superflues. Je vais vous montrer où vous gaspillez votre argent sans vous en rendre compte. Cet abonnement que vous payez, mais que vous n'utilisez jamais,
Cette habitude qui vous coûte cher, cette relation qui vous épuise sans jamais vous apporter quoi que ce soit. Je vais vous donner les clés pour voir où s'évaporent vos ressources. Il y a en toi une capacité que je développerai, la multiplication. Tu transformeras peu en beaucoup, tu achèteras à bas prix et le revendras à un prix élevé. Tu investiras dans une petite entreprise et la verras croître de façon exponentielle. Tu investiras judicieusement et obtiendras des rendements exceptionnels. Ce n'est pas de la magie, mais une sagesse surnaturelle qui vient de moi. Ce lieu où vous avez toujours rêvé d'aller, mais dont les prix étaient trop élevés, bientôt, vous pourrez y aller. Ce restaurant devant lequel vous jetez un coup d'œil au menu, vous pourrez entrer et commander ce qui vous fait envie. Ce magasin où vous entrez juste pour regarder, sans jamais rien acheter, vous pourrez en ressortir les bras chargés de sacs. Ce n'est pas de la vantardise, c'est de la dignité. C'est simplement avoir accès à ce que vous avez toujours désiré. Vous savez ce qui me rend triste, c'est de voir des gens qui ont le potentiel pour réussir, mais qui mènent une vie médiocre à cause de difficultés financières. C'est de voir des talents gâchés parce qu'il faut cumuler 3 emplois pour survivre. C'est de voir des rêves s'éteindre faute de capital de départ. C'est pourquoi je suis si enthousiaste quand je décide de changer la situation financière de quelqu'un. Parce que je sais que je ne me contente pas de donner de l'argent, je contribue à révéler son potentiel. Cette formation professionnelle qui vous permettrait de gagner plus, vous pourrez la suivre. Cette certification qui vous ouvrira des portes sur le marché du travail, vous pourrez vous la payer. Ce MBA qui vous propulserait à un niveau supérieur, vous pourrez le réaliser. L'éducation est un investissement, pas une dépense, et je vous donnerai les moyens d'investir dans votre développement. Il y a une phase que vous traverserez, appelée détachement. Vous devrez vous débarrasser de certaines choses pour faire place à la nouveauté, de vieux vêtements que vous gardez par attachement, des meubles cassés que vous ne réparez ni ne jetez, des objets qui ne servent plus à rien mais que vous conservez par attachement sentimental. En libérant de l'espace physique, vous libérez de l'espace spirituel, permettant ainsi aux bienfaits de circuler librement. C'est une loi étrange, mais elle fonctionne. Vous connaissez ce moment gênant où entre amis, tout le monde peut s'offrir quelque chose, sauf vous. C'est du passé. Vous connaissez cette situation humiliante où il faut emprunter de l'argent pour faire face à une urgence. C'est terminé. Vous connaissez ce dilemme, payer une facture ou acheter à manger, plus jamais ça. Je vous sors de toutes ces situations embarrassantes sur le plan financier. Je vais maintenant vous expliquer la différence entre une bénédiction et une réussite. Une réussite, c'est ce que vous accomplissez par vos efforts. Une bénédiction, c'est ce que je vous accorde au-delà de vos efforts. Vous travaillerez, vous vous efforcerez, vous ferez votre part. Mais le résultat sera disproportionné par rapport à l'effort fourni. On vous regardera et on ne comprendra pas comment vous avez pu y parvenir si rapidement. C'est parce que j'y ai contribué, tout comme vous. Cette entreprise au point mort, faute de fonds de roulement, elle est sur le point de décoller. Ce projet mis de côté faute d'investissement, il est sur le point d'aboutir. Cette idée qui reste lettre morte faute de savoir comment la mettre en œuvre, elle est sur le point de se concrétiser. Les idées sans action ne valent rien. Mais avec des ressources, les idées deviennent réalité. Il existe une forme de pauvreté pire que la pauvreté financière, la pauvreté spirituelle. Celle qui, même aisée, vit dans la crainte du manque, ne profite de rien, s'interdit tout plaisir et vit dans l'appréhension constante de manquer de quelque chose. Je ne souhaite pas cela pour toi. Je souhaite que tu connaisses l'abondance et que tu cultives cet état d'esprit. Je veux que tu saches qu'il y aura toujours assez, car je suis ta source inépuisable. Connaissez-vous cette agréable sensation d'aider autrui sans vous ruiner? Vous la ressentirez souvent. Connaissez-vous la joie d'offrir un cadeau à un être cher sans vous ruiner? Vous la vivrez. Connaissez-vous la satisfaction de voir un besoin et d'y répondre immédiatement? Cela deviendra une habitude dans votre vie. La prospérité n'est pas faite pour être accumulée, mais pour être partagée et faire le bien autour de soi. Ce professionnel dont vous avez besoin, mais que vous ne pouvez pas vous permettre.
Bientôt, ce sera possible. Cet avocat que vous devez consulter, mais dont les honoraires sont trop élevés, vous pourrez l'engager. Ce médecin spécialiste dont vous avez besoin, mais qui ne reçoit que des patients privés, vous pourrez vous offrir la consultation. L'accès aux soins et à la justice ne sera plus un privilège inaccessible. Permettez-moi maintenant de vous révéler un secret pour préserver la prospérité une fois acquise. 3 mots clés: discipline, planification et générosité. La discipline, c'est ne pas dépenser plus que ce que l'on gagne. La planification, c'est savoir précisément où va chaque centime. La générosité, c'est maintenir un flux constant de richesse. Si vous appliquez ces 3 principes, vous ne connaîtrez jamais la pénurie. Certaines personnes, une fois prospères, oublient leurs origines. Elles oublient leurs amis des moments difficiles, l'Église qui a prié pour elles, les membres de leur famille qui les ont aidés. Elles tournent le dos à tous et pensent que leur succès est entièrement dû à leur propre mérite. Il n'en sera pas ainsi pour vous. Vous prospérerez, mais vous entraînerez les autres dans votre sillage. Vous vous élèverez, mais vous tendrez la main à ceux qui sont en difficulté. C'est ainsi que j'aime le voir. Ce mariage auquel vous êtes invités et pour lequel vous vous demandiez quel cadeau offrir, vous pourrez enfin offrir quelque chose de bien. Cette fête d'anniversaire d'un ami où vous arrivez toujours les mains vides, vous pourrez enfin apporter un joli cadeau. Cette fête de famille où chacun contribue et où vous ne pouvez jamais rien faire, vous pourrez y participer en toute sérénité. Les petites situations sociales qui vous gênaient auparavant ne seront plus un problème. Sais-tu ce que c'est que de vivre sans souci financier? Ce n'est pas une question d'avoir des millions à la banque. C'est une question de sérénité. C'est une question de sommeil paisible. C'est une question de ne pas craindre l'avenir. C'est une question de savoir qu'en cas d'imprévu, tu as une solution. C'est une question de stabilité émotionnelle, car l'instabilité financière ne vient plus perturber ta tranquillité. C'est inestimable. C'est un véritable trésor. Je vais maintenant vous parler des répercussions de la prospérité. Lorsque vous prospérez, toute votre famille en bénéficie. Vos enfants auront de meilleures perspectives d'avenir. Votre conjoint sera soulagé. Vos parents âgés pourront compter sur votre soutien. Vos frères et sœurs auront quelqu'un sur qui s'appuyer en cas d'urgence. Votre prospérité n'est pas individuelle, elle est collective. Une personne comblée profite à toute sa famille. Cette peur irrationnelle de dépenser, née d'années de pénurie, je la guérirai. Ce traumatisme du manque qui vous pousse à vous accrocher désespérément à certaines choses, même quand vous en avez les moyens, je le soignerai. Cette cicatrice émotionnelle de la pauvreté qui vous marque encore après l'arrivée de l'argent, je la guérirai, car la véritable prospérité est à la fois intérieure et extérieure. Il s'agit de posséder des choses et de pouvoir en profiter sans culpabilité. Il existe une stratégie méconnue, anticiper les bienfaits par l'action. Au lieu d'attendre que l'argent arrive avant d'agir, commencez par faire ce que vous pouvez avec ce que vous avez, et l'argent apparaîtra au fur et à mesure. C'est la foi en action. C'est aller à la rencontre des bienfaits au lieu de rester immobile à attendre qu'ils vous trouvent. Vous avez besoin de cet équipement pour mieux travailler, mais vous n'avez pas les moyens de vous l'offrir. Vous pourrez l'acheter. Ce logiciel qui vous simplifierait la vie, mais dont la licence est trop chère, vous pourrez vous le procurer. Cet outil qui augmenterait votre productivité, mais dont l'investissement est important, vous pourrez l'acquérir. Je vous fournirai les ressources nécessaires pour que vous puissiez travailler avec excellence, et non plus dans des conditions précaires. Connaissez-vous ce sentiment, en voyant quelqu'un prospérer, de penser que cela ne vous arrivera jamais? Cette pensée est un mensonge semé dans votre esprit par l'ennemi. La vérité est que vous n'êtes pas différent de ceux qui ont déjà réussi. Le même Dieu qui a béni cette personne est celui qui vous parle maintenant. La même source qui pourvoit, l'une comme l'autre répondra à vos besoins. Il n'y a pas de préférence. Chaque option a son moment idéal. Et votre moment, c'est maintenant. Ce sentiment d'être toujours à la traîne, il disparaîtra. Car vous allez faire un bond en avant tellement important que vous dépasserez nombre de personnes qui étaient à des années-lumière de vous.
Il ne s'agit pas de compétition, mais de justice. Il s'agit de rattraper le temps perdu. Il s'agit de compenser des décennies de difficultés. Lorsque je décide d'accélérer le processus dans la vie de quelqu'un, la rapidité du changement est impressionnante. Je souhaite vous accorder une bénédiction particulière, celle de la créativité financière. Vous commencerez à avoir des idées pour générer des revenus que vous n'aviez jamais envisagés auparavant. Vous verrez des opportunités là où vous ne voyiez auparavant, et que des obstacles. Vous identifierez les besoins du marché que vous pourrez satisfaire. Vous aurez une vision des affaires que les autres ne perçoivent pas. C'est une intelligence financière hors du commun. Ce produit que vous envisagiez de vendre, mais dont vous pensiez qu'il ne trouverait pas preneur, testez-le. Ce service que vous pourriez proposer, mais dont vous craignez l'échec, proposez-le. Cette compétence que vous possédez, mais dont vous pensez qu'elle ne vaut rien, monétisez-la. Vous serez surpris de voir combien les gens sont prêts à payer pour ce que vous avez à offrir. Le marché attend votre arrivée. Sais-tu ce qui empêche tant de gens de réussir? L'auto-sabotage. Ils ont des opportunités, mais ne les saisissent pas. Ils ont des idées, mais ne les mettent pas en œuvre. Ils ont du talent, mais ne le développent pas. Ils trouvent sans cesse des excuses, ils procrastinent, ils s'auto-sabotent. Je vais briser ce schéma dans ta vie. Tu vas commencer à agir, à concrétiser tes projets, à faire bouger les choses. Car, en plus de ce que je te donne le courage et la détermination. Cet espace chez vous que vous avez toujours rêvé de décorer, mais que vous avez laissé à l'abandon faute de budget, vous pourrez enfin le rénover comme vous l'avez toujours imaginé. Ce coin que vous utilisez, mais qui vous dérange à chaque fois que vous le regardez, vous pourrez le rénover. Cette pièce que vous évitez car elle vous rappelle le manque, vous pourrez la métamorphoser. Votre maison ne sera plus un symbole de pénurie, mais un témoignage d'abondance. Il existe une tentation qui accompagne la prospérité, celle de m'oublier. On commence à bien gagner sa vie, on résout tous ses problèmes, et soudain, on cesse de prier, de chercher, de désirer. On pense pouvoir se débrouiller seul. Ne laissez pas cela vous arriver. Restez proche de moi dans l'abondance comme vous l'étiez dans la pénurie. Restez dépendant de moi dans l'abondance comme vous l'étiez dans la pénurie. Vous savez, ces choses que vous faisiez par nécessité, mais que vous détestiez. Emprunter des vêtements parce que vous n'en aviez pas. Accepter des dons même si ce qu'on vous offrait ne vous plaisait pas. Manger ce qu'il y avait à disposition plutôt que ce que vous vouliez. Utiliser des objets cassés, faute de pouvoir les remplacer. Tout cela appartiendra au passé. Vous aurez vos propres affaires, vous choisirez ce que vous voulez et vous pourrez remplacer les objets quand ce sera nécessaire. Ce sentiment d'être toujours redevable envers les autres, ça va changer. Vous serez capable de vous débrouiller seul, de payer pour des services, de vous faire aider. Recevoir de l'aide n'est pas un mal en soi, mais c'est différent quand on a le choix. Quand on peut choisir d'accepter ou de refuser au lieu d'être contraint de dépendre de quelqu'un. Je vais maintenant vous parler d'une loi spirituelle puissante, la loi de la semence et de la récolte. On récolte ce que l'on sème. Si vous semez des plaintes, vous récolterez davantage de problèmes. Si vous semez la gratitude, vous récolterez davantage de bénédictions. Si vous semez la générosité, vous récolterez l'abondance. Vous voulez changer votre récolte? Changez votre façon de semer. Commencez à semer le bien, même si vous n'avez pas encore grand-chose. Semez dans la bonne terre, celle de mon œuvre, et attendez la multiplication. Cette façon de marcher, les épaules voûtées sous le poids des difficultés, aux financières, cela va changer. Votre démarche, votre façon de parler et votre comportement évolueront. On vous demandera ce qui vous est arrivé, et vous témoignerez que c'est moi qui ai transformé votre vie. Votre posture physique reflète votre état intérieur. Lorsque votre être intérieur change, votre être extérieur suit. Certaines personnes réussissent et sont rongées par le syndrome de l'imposteur. Elles pensent ne pas le mériter, que c'est un coup de chance, que quelqu'un finira par découvrir qu'elles sont des imposteurs. Écoutez bien, vous le méritez, non pas parce que vous êtes parfait, mais parce que vous êtes mon enfant. Ce n'était pas de la chance, c'était une bénédiction.
et personne ne découvrira rien, car il n'y a rien de faux là-dedans. J'ai choisi de vous bénir et c'est définitif. Accueillez-le sans culpabilité. Cette mauvaise habitude que vous conservez par manque de moyens et faute de mieux, vous pourrez la changer. Ces aliments transformés que vous consommez par défaut, vous pourrez choisir des aliments plus sains. Ce produit ménager qui irrite votre peau mais qui rentre dans votre budget, vous pourrez acheter de la qualité. Même dans les petits gestes du quotidien, vous ressentirez la différence d'une vie plus saine. Sais-tu pourquoi je tiens tant à transformer ta situation financière? Parce que je sais que lorsque tu es submergé par les factures, tu ne peux pas t'épanouir pleinement. Tu ne peux pas te consacrer à ce qui compte. Vraiment. Tu ne peux pas exploiter pleinement tes talents. L'argent ne fait pas tout, mais son manque est extrêmement contraignant. C'est pourquoi je vais lever cet obstacle sur ton chemin. Cet endroit où vous vivez sans vraiment être chez vous. Un jour, vous aurez votre propre toit. Ce loyer qui vous pèse chaque mois. Vous pourrez soit le payer sans problème, soit économiser pour acheter votre propre logement. Ce rêve d'avoir un espace qui vous appartienne vraiment, c'est possible. Je vous y prépare. Cela prendra peut-être un peu plus de temps, mais vous y arriverez. Devenir propriétaire fait partie des bienfaits que je vous réserve. Je vais maintenant vous enseigner ce qu'est la gestion responsable. Être un bon gestionnaire, c'est prendre soin de ce qui vous a été confié. Si vous prenez soin des petites choses, je vous confie beaucoup. Si vous gérez bien ce que vous possédez, j'en demande davantage. C'est une épreuve de caractère. Beaucoup échouent à cette épreuve et s'étonnent que les bénédictions ne se multiplient pas. La réponse est simple. Ils n'ont pas su prendre soin de ce qu'ils avaient déjà. Mais vous réussirez cette épreuve. Vous prendrez soin de chaque centime, et c'est pourquoi je le multiplierai entre vos mains.